Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le mercredi 2 février 2022 s'est déroulée la cérémonie de présentation et de dédicace du livre de Michel Djedje intitulé Un oiseau dans l'orage. Ce chef-d'œuvre décrit la vie d'une innocente jeune fille fragilisée par les coups de la vie dont le quotidien a été émaillé des douleurs de tout genre, mais qui, à force de persévérer, réussit sa vie et se met au service des autres. À suivre également le sort d'un garçon de 5 ans bloqué dans un puits profond depuis plus de 40 heures continue à tenir le Maroc en haleine alors que les autorités disent espérer un prochain dénouement heureux. Le garçon Ryan est tombé accidentellement mardi dans le puits, asséché de 32 mètres de profondeur, étroit et difficile d'accès. Un oiseau dans l'orage, c'est le titre de l'ouvrage de la jeune écrivaine ivoirienne Michel Djedje, présenté et dédicacé le mercredi 2 février 2022 à Abidjan. La cérémonie de dédicace de ce chef-d'œuvre qui exhorte au courage, à la persévérance et à la résilience face aux orages de nos vies a été parrainée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Dimba Pierre. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Roséline Mobio. Mercredi 2 février dernier s'est tenue dans un hôtel de la commune du Plateau la cérémonie de présentation et de dédicace du livre Un oiseau dans l'orage de l'écrivaine ivoirienne Michel Djedje devant un parterre de personnalités. Dans cette œuvre, l'auteur met en relief la vie d'une innocente jeune fille fragilisée par les coups de la vie dont le quotidien a été émaillé des douleurs physiques, morales et spirituelles, mais qui à force de persévérer réussit sa vie et se met au service des autres. Mesdames et messieurs, la vie est un chemin de croix. Un chemin sur lequel chacun doit apprendre à écrire sa propre histoire sur des pages parfois tachées de sueur, de larmes et de sang. En chacun de nous se trouve une Jade. Jade est le personnage principal du livre qui nous réunit ici. Un livre introspectif dans lequel j'ai essayé d'apporter, à travers des images poétiques, de l'espoir à toutes les personnes qui errent encore dans les rues sombres et obscures de nos cités. Un oiseau dans l'orage est notre histoire à tous. Autant que nous sommes, riches, pauvres, misérables, croyants ou non, que nous soyons du mauvais côté ou du bon côté de la vitre teintée. L'histoire captivante de l'auteur nous apprend davantage sur la force de l'espoir et de la foi dans les situations les plus difficiles de la vie. Cette présentation de l'œuvre a été meublée par des discours de l'écrivaine, puis de celui du parrain de la cérémonie, le ministre Pierre Ngou Demba. Après les discours, s'en est suivi une prestation scénique des faits relatés dans cet ouvrage de 84 pages accessible à tout public. Plus qu'un simple livre, c'est une exhortation au courage, à la persévérance et à la résilience face aux orages de nos vies que retrace ce chef-d'œuvre. L'ouvrage Un oiseau dans l'orage est plus qu'une simple lecture. C'est une exhortation au courage, à la persévérance et à la résilience face aux orages de notre vie. Michel Djedje a très bien compris qu'elle avait l'impérieux devoir, en tant que jeune, d'aider la jeunesse à une véritable prise de conscience, une jeunesse qui s'égare de plus en plus en faisant des choix de facilité. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, la vie peut vous malmener, mais vous devez retenir qu'à la fin, vous devez être le vainqueur de la vie. Et ça, c'est une belle citation que je vais retenir. Je voudrais que vous puissiez la féliciter. Mesdames et messieurs, les expériences douloureuses ne sont pas une malédiction comme beaucoup de jeunes aujourd'hui le pensent. Bien au contraire, certaines expériences conduisent à un meilleur apprentissage de la vie. Pour moi, les difficultés sont des opportunités pour se forger dans la vie. Et de cette école, l'on en sort toujours avec des stigmates. La jeune écrivaine ivoirienne Michel Djedje, à l'état civil Micheline Ofa, est originaire de l'Agnébitiassa, titulaire d'un 2A en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et d'un 2SS en management et gestion des ressources humaines au CUFOP. Je tenais ici à la féliciter pour ce bel ouvrage qu'elle a eu à écrire. L'ouvrage parle
des familles africaines qui vivent des situations assez difficiles, des situations de tous les jours. Et cette situation a été tellement bien représentée par la troupe artistique ce soir, des scènes assez émouvantes. Et je vous invite vraiment à lire cet ouvrage-là. 4 février 2012, 4 février 2022, voici déjà 10 ans que le Seigneur a bien voulu associer le père Etekoulou Daniel à son œuvre de rédemption en faisant de lui un prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Il est le curé de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau et vicaire épiscopal du diocèse de Grand-Bassam. Joyeux anniversaire sacerdotal au père Etekoulou Daniel. Le mercredi 2 février 2022 s'est tenue à la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké la célébration de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Débutée par une procession, les paroissiens ont procédé par le rite de la lumière à travers l'allumage de bougies. S'en est suivi la messe présidée par le père Charles Dagnan, curé de la dite paroisse, et concélébrée avec les pères Roger Djobi et Serge Kofi, respectivement vicaire et vicaire dominical. Dans son homélie, le père Charles a mis un point d'honneur sur la vie des consacrés dont la journée leur était dédiée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la vie consacrée. Je voudrais donc souhaiter bonne fête aux religieuses qui sont là, ainsi qu'aux religieux, les frères maristes qui sont sur notre territoire pastoral et paroissial. Dans l'évangile, nous pouvons comparer les religieux et les religieuses, les consacrés à Siméon et à Anne, qui vivent dans l'enfant Jésus le salut. Voir le salut, c'est être à l'image de Siméon, serviteur, et apprendre à vivre pour servir, ne pas attendre et se mettre à la recherche du prochain. Quelques réactions ont été recueillies à la fin de cette célébration. 2 février, journée mondiale dédiée à la vie consacrée. Et donc, en tant que religieuse, je suis très heureuse en ce jour, car le Seigneur a donné jeter les yeux sur moi pour sa mission. Au cours de cette fête, nous pensons aussi aux consacrés, c'est-à-dire à tous les religieux et religieuses, parce que c'est aussi la journée mondiale de la vie consacrée. Voilà. Et Jésus est le premier consacré et les religieux, religieuses, à sa suite, eux aussi sont consacrés pour le service des hommes et pour le service de Dieu. Les secouristes marocains ont engagé une course contre la montre pour sauver un garçon de 5 ans bloqué dans un puits profond depuis plus de 48 heures. Un drame qui tient le royaume en haleine, chacun espérant un prochain dénouement heureux. Les opérations de secours sur le terrain se sont intensifiées dans la soirée autour du puits avec des bulldozers et pourraient se poursuivre jusqu'au matin. Les travaux de forage ont atteint plus de 27 mètres avec l'espoir d'arriver à 32 mètres durant les prochaines heures, avant de creuser une brèche horizontale de 3 mètres entre le trou et le puits pour récupérer l'enfant. Une équipe médicale a été dépêchée sur les lieux de l'accident afin de réaliser les examens initiaux et les interventions de réanimation à l'enfant une fois secouru. Les secours ont pu acheminer de l'eau et de l'oxygène par des tubes à Ryan. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les secours étaient toujours à pied d'œuvre pour le sauver. L'affaire suscite l'émotion au-delà des frontières marocaines. L'international marocain et vedette du PSG, Achraf Hakimi, et l'Algérien Riyad Mahrez, star de Manchester City, se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. L'émotion est telle que les habitants de la région ont afflué en grand nombre sur les lieux du drame, assis patiemment autour du puits, mais entravant parfois le labeur des équipes de secours. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de rester fidèle à la télévision catholique.